Salut les gens, c'est Rigora. On a un vidéo avec mon pote Valentin. Avec mon pote Valentin. Il répond pas, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est long. On va mettre tout de suite une musique. Mon son pendant toutes ces années. Il a changé. Il a fait des morts. À part coucou, bande de pendant toutes ces années, de me juger, mais tu ne sais pas d'où je viens. Non, tu ne sais pas. Sans dire un mot, à part coucou, bande de nouilles. J'espère que tu t'en dire un mot. Sans dire un mot, à part coucou, bande de nouilles. J'espère que tu t'en dire un mot. Sans dire un mot, à part coucou, bande de nouilles. Il faut avoir les mots, j'espère que tu t'en dire un mot. Sans dire un mot, à part coucou, bande de nouilles. Oh! Tiens! On met de la musique, on met de l'ambiance, on fait de l'été. On fait péter le son, mon gars, 2014. Enfin 2014, début 2015. Les dernières vidéos qui sont en stock. Fait péter la dernière énergie avant 2015. On va mettre la barre très très haut pour la prochaine. Mais là, c'est les dernières vidéos en exclusivité de Grégoire avec Valentin et toute l'équipe qui représente Sarami, qui représente mes potes et tout, etc.
représente tout le monde. Voilà, merci à toute l'équipe qui me soutiennent, tous mes fans. Big up à eux. Tous mes fans, à tous les rastas, les amigos, voilà. À part coucou, bande de nouilles. Coucou, bande de nouilles. Coucou, bande de nouilles. Hey, hey. Coucou, bande de nouilles. Coucou, bande de nouilles. Eh, eh, eh. Je fais du flow, je fais de la maillot, je fais ta mère et ta grand-mère. Je te chie dans les dents, je te mets dans les rangs. Et belle fucking les gens. Salam alaikum à tous les bâtards, tous les fils de pute qui n'ont pas de miroir. J'ai la cancer, j'ai la mon mère. Pisse dessus. Mets-toi dans le flow, y'a que tes magnétos. Mets-toi dans le flow, je te mettrai dans les magnétos. Parle-moi de Ronaldo, parle-moi de Ronaldinho. Je te mettrai dans les caniveaux. Caniveaux que te maquita. Et les mères, que c'est ma gars, 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 que c'est ma gars. Qu'est-ce que c'est, yeah, 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 qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que yeah, 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 qu'est-ce que yeah, yeah, ah, put the fucking down, to make it to the mid-town, and make it to the fucking here, and I know it's gonna get them on the face, and I'm on the way, a second on the heel, yes, man, then I'm on the picker, and I'm on the picker, and I'm on the singer. And they want pile, au son de la veine. Hey, one pin, one pin. Argentine, one pin. On met tous les champions pour les Argentines. Nique dans le flot, mets-toi dans la terre. Nique ta mère et je te vais plus qu'un cancer. Chocolat, Coca-Cola. Bois du Coca-Cola parce que ça va te faire le cara. Pas là. Papa, t'es où t'étais pendant ces années, je me dans la canne. Yo, c'est Manimo. Tous les animaux de la terre sont des négros. Négros à tous les bâtards qui sont des photos. Et il va casser les couilles pour des faire Nico. Et Sarko se met dans râteau. Et Sarkozy se met dans un broquet. Un broquet dans tes couilles, abruti. Sarkozy de m'aider dans tes pas brownie. Et Hollande, François Hollande va se faire de la bande, il va se bander, il va se branler. François Hollande, c'est un vieux cronieur, c'est un vieux loser qui se fait poster. Oh, quoi, c'est un gars que de ma canne. Hey, I'm a back, and I'm on the back, and say you gonna fucker. Yo. Toute la politique avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle fait tellement de la peine. Elle fait tellement de putain de chiennes. Et comme ça, comme des coups dans les cicatrices. Et fait... Il y en a un qui se marrait, je sais pas pourquoi. Ça fait... Peut-être que ça l'a fait rire, que j'aime dire ça. Je ne sais pas. On verra au montage. Hein. J'ai entendu un ha 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 ha. Je ne sais pas c'est quoi ce rire, d'où il vient. Je ne sais pas. En tous les cas, c'était pas mon rire, hein, parce que moi je ris pas comme ça. Je ne ris pas comme ça, je préviens tous les gens qui ont entendu ce rire, ils me prennent pour un fou. La personne qui est passée dans le vidéo, il me prend pour un fou. Je ne sais pas pourquoi il se marre comme ça au moment où il dit Marine Le Pen c'est une chienne. Voilà. Peut-être que le mec il est tellement vénère que contre elle. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, Marine Le Pen c'est comme une chienne qui a fait de la peine. Bien fait. C'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est marré le mec. On verra au moment du image, au moment de la sortie de la vidéo, je peux vous dire plus. Mais
Ça m'a fait rire, ce rire, ça m'a fait tout drôle. Moi, personnellement, ça m'a fait tout drôle parce que je m'attendais pas à un rire comme ça. Un rire comme ça en sortant d'une bonne pourrie. Je m'attendais pas à un mec qui se marre comme ça. Voilà. C'est sûrement Valentin, il a dit je vais me marrer. Juste pour faire du buzz avec Grégoire, je vais me marrer comme dans sa vanne. Ça fait rire tout le monde. Et même moi, ça m'a fait bizarre que cette personne-là. On entend un mec faire oh. Ça veut dire que Valentin prend goût à la vidéo, hein, je pense. Yo. Là qu'il se chie à mort pendant le tournage, et à un moment de la fin de la vidéo, il dit on a fait une, on a fait une. Alors qu'il est parti même pas au tournage. Lui, il a juste en téléspectateur, il fait oh. En fait, Valentin, il participe pas pratiquement pas à mes vidéos. Lui, il a juste pour faire son petit délire. Et au moment de la fin de la vidéo, il dit putain, j'aurais dû participer. Pas trop tard, c'est la fin, j'aurais dû participer avant. Ou parler au public, ou dire ce que ça va dire aux gens avant que je coupe la vidéo. Mais, vous savez, c'est Valentin, hein. Valentin il est tellement timide devant la caméra qu'une fois on avait fait une vidéo il y a très longtemps de ça, on a fait une vidéo sur notre première chaîne YouTube. Je me rappelle comme si c'était hier. On avait fait une première vidéo test spécial. Et mon cher Valentin m'avait dit de la couper, même de la supprimer tellement il avait rien à dire. Et la vidéo a duré 30 secondes, même pas, enfin 0 secondes, mais voilà. Ça a fait le buzz pendant un moment. J'ai dit on va se reconnaître comme ça et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu ouvrir ma première chaîne YouTube. Et après Valentin, par la suite, et il a commencé à faire des podcasts sur Facebook. Et c'est là qu'il a vu comment j'avais du succès sur YouTube. Alors il s'est dit, moi je vais le détruire, entre guillemets. Je vais affronter entre guillemets. Donc il a décidé d'ouvrir sa propre chaîne YouTube. Et depuis il a des vidéos de jeux vidéo qu'il a fait exactement sur Facebook, et il montre pas beaucoup de sa personnalité, il montre même pas du tout son visage, il montre sa putain de télé, qu'on en a rien à branler de sa putain de télé, mais tout le monde les gens, je comprends pourquoi vous regardez pas ces vidéos, parce que ça me fait chier de pas voir sa tête, alors que c'est en vrai c'est un beau gosse, et je me souviens quand vous avez vu sa tête pour la première fois, je me dis, faut qu'il continue, mais il a arrêté de montrer sa tête parce que... Et ensuite j'avais vu une vidéo de lui sur Facebook, il a fait une vidéo sur Facebook de lui, où il a fait un commentaire. Enfin, il a pas fait un commentaire, c'est son frère qui a commenté la vidéo pendant qu'il était en train de jouer Black Ops 2. Et c'est une vidéo qui a fait pas mal de jeunes, je pense, qui avait surpris peu d'un. Moi j'étais moi-même surpris que son frère fasse un commentaire sur Black Ops 2 et qu'il soit tué plus d'une fois. Entre guillemets, la vidéo dure, je crois, 3 minutes, 4 minutes de temps de la sortie. Voilà, je me suis dit, Valentin, il va faire peut-être qu'il va pas se avec son frère, ou qu'il va faire son frère, je ne sais pas. Mais finalement, il a décidé de faire une carrière solo. Il a décidé de faire une carrière solo, il a décidé de continuer sans son frère. Et c'est bien, c'était pas mal, hein, parce que je trouve qu'il plus investissant sans son frère que son frère, parce que son frère il m'aimait pas là-bas, c'était pas trop son truc sur YouTube, son frère, hein. Je me souviens qu'il était venu chez moi, son frère à Valentin, je lui avais dit que j'allais avoir une chaîne YouTube, il n'en avait rien à battre. Je lui ai dit moi c'est pas un problème, fais ce que tu veux, fais ta vidéo, enfin fais ta vidéo c'est bien, t'en veux pas. Enfin, il m'a clairement expliqué, moi YouTube j'en ai rien à battre, j'ai pas d'être connu. Tout. Je ne sais pas, il regarde quoi pendant que je suis en train de parler, mais on s'en fout.
Valentin est en train de parler là. Oh, non, c'est pas lui qui parle là. C'est une personne dans sa... La putain d'ordinateur de con qui passe sur jeu de Pokémon. Sur Pokémon en live. Et alors? On s'en branle. On s'en branle. C'est pas bon de dire, et alors? Mais qu'est-ce que ça fait? Si je n'aime pas les idées noires, les idées codes, les idées collées. Et alors? Ta 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 ta. Tu vois, t'as fini, t'en as d'autres chansons que je peux chanter. T'en as d'autres chansons là. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Nanana. Wouh! Ça c'est du fun. Et alors? Mais qu'est-ce que ça fait? Si je n'aime pas les idées noires, les protocoles, les épiscoles. Et alors? Ah! Ta 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 ta. Cette vidéo, je pense que Valentin il va finir par intervenir à un moment. On ne sait pas pourquoi, mais à un moment il va finir par lâcher son commentaire. Ça va faire court un scandale. Il va venir par sortir une phrase. Ça va faire le buzz dans la vidéo. Faut attendre un tout petit peu. Hein. On va laisser le commentaire à Valentin. Est-ce que Valentin, tu as un truc à dire particulièrement dans cette vidéo? Ou pas? Ou tu n'as rien à dire de particulier? Apparemment, Valentin n'a rien à dire. Pour l'instant, il veut se la fermer et regarder son Pokémon. Attrapez-les tous! Attrapez-les tous, Pokémon! Excusez-moi, mais dès que je chante Pokémon, tous les gens vont dire mais Poké, Poké! Où t'es Popoké? Où t'es Popoké? Où t'es Popoké? Poké, 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 Popoké? Où t'es Popoké? Où t'es Popoké? Où t'es Popoké? Pokémon, où tu es passé? Depuis tout ce temps que je te cherche, Pokémon, où tu es passé? Où tu es passé, Pokémon? C'est le remix, baby, avec Valentin la chérie, baby, on la kalakaki. Valentin la brebis. Wouhou. Valentin mon meilleur poteau, avec des aratas, et que de mon cassé. Valentin il a pas de meuf, il mange que du bœuf, on dirait un vieux que, il se la pète dans les teufs, et avec de la sympathie, je le remercie parce qu'il participe à chacune de mes vidéos. On dirait qu'il fait pas de vélo ce soir. Et ça m'en est cool, le mire dans le corps. C'est la pète trop avec ce jeu vidéo. Oh, on dirait qu'il fait du patin à la glace. On dirait une vieille glace. Et je le regarde, je mets dans le passe. Et puis, oh, un ennemi me casse. Il a fait de la peine. On dirait une vieille chienne. On a peine. On dirait une vieille chienne. Valentine dans la prime, il n'a pas reçu de prime, sous sa paye à peine, à mon copine, et peine, on s'est fait sur ma Ken, et Ken, il s'est fait charger pour les bonbons de Calo, ce Calo aussi, il s'est fait meurtrier, aujourd'hui il est poster, il fait que des vidéos de menteur, il a fait branler pour le son. Le Valentin, le petit bouffon, il a fait que de la casse sur ce jeu de ma trace, il a fait aucune trace sur ce jeu vidéo, même pas de photos, même pas de radio, et la montagne, il a fait de la peine, cocaïne dans les semelles,
même, il a fait de la peine, peine, cocaïne dans le semelle, même, il a fait de la peine, il a fait de la peine. Valentin le bouffon, il s'est fait même pas enculer par un jambon. Il s'est fait, tu sais pas, un petit cornichon. Assalamu alaikum pour tous les radions. Il a pas fait cool, et ça m'a les guimauves. Et on a le monde, les guimauves. Elle a fallu makama, loup, son amant c'est le loup, regarde, son regard de fou, on dirait un chouchou. Il s'est fait crader par tous les meufs du quartier, aujourd'hui il est célib, il va se faire taxer. On a mis des femmes dans le cœur, ça pue l'événement dans le mar, ça fond l'événement dans le sort. Pour le sale musical dans le cœur, il s'est fait de la peine, cocaïne dans le semelle, peine, il se fait de la peine, cocaïne dans Pokémon, il se fait de la peine, cocaïne dans les Pokémon, il se fait de la peine, cocaïne dans le Pokémon, va chier, Valentin, il va chier, ça va chier pour son matricule, on dirait qu'il se testicule, on fait de la route, il m'en est caisse-moi, sur les carreaux, suce-moi là, ça fait faire du pont, maintenant on a 10 millions, faux mignon. Va chier, Valentin, va se faire attraper. Il va prendre sa retraite. Sur YouTube, il va prendre sa retraite. Anticipé. Il va prendre sa retraite. Anticipé. Il va arrêter de tourner des vidéos. C'est fini pour lui. Je vais laisser mon caché qui va arrêter de lui. Et c'est moi le patron ici. Et c'est fini sa carrière pour la vie. Il va continuer son petit boulot de cassos. Les vidéos c'est terminé parce que c'est un bolos. Fini pour lui. Le buzz de la carrière, l'argent des milliardaires, c'est fini pour son tuning. Oh, parce que je l'ai tellement mis à la retraite. Aujourd'hui c'est une vieille marionnette. Il va arrêter de vous faire ennuyer. La vidéo c'est terminé. C'est fini sa carrière sur YouTube anticipé. Il va continuer son petit boulot de raptier. What the fuck? Il n'aura jamais le permis. Game over. Si un jour il a le permis, je vais le féliciter, mais je dis bien si un jour il a le permis. Hein. Mais s'il n'a pas, il va arrêter sa carrière sur YouTube. Et alors là, vous direz, sa carrière YouTube est terminée. S'il ne relève pas le défi d'avoir son permis l'année prochaine, vous direz dans les commentaires que la carrière de Valentin sur YouTube est définitivement terminée. Fini YouTube pour lui. Il devra supprimer toutes ses vidéos, quitter son compte, abandonner tout et retourner à sa belle-fille. S'il n'a pas son permis. S'il a son permis, il peut continuer à espérer à faire des vidéos. Et je fais grandement l'encourager pour cette voie-là. Que moi je ne suis pas ce père là, je ne suis pas à ce moment de ma vie. Mais lui, s'il réussit à avoir mon permis avant moi, c'est moi qui arrêterai. Mais je pense pas.
parce que je pense qu'on aura notre permis en même temps. Et je pense qu'un jour, si j'ai mon permis et qu'il a pas son permis, je le soutiendrai à mort pour qu'il ait aussi, comme ça on se fera une petite balade et on s'encouragera à continuer notre carrière solo sur YouTube. Mais pour le moment, on est centré. Lui il est centré sur son boulot qui va prendre le 5 janvier. Moi je suis centré sur mon foyer que je vais prendre le 5 janvier du 16. Et on a chacun notre petite vie pour l'instant avant de parler permis, chérie, avant de parler de mariage, permis, et tout ça. Pour se concentrer sur notre avenir financier, argent, manger, habits, tout ça, machin. Et pour se concentrer sur notre look, parce que moi pour que ma chérie, lui, pour s'en trouver des chéries, c'est ça serait une. J'espère qu'un jour pour lui il en trouvera une. J'espère qu'un jour il va se caser, qu'il va arrêter de m'appeler. Enfin, il pourra toujours m'appeler même s'il est casé. Hein. Moi, la preuve, je suis casé et je l'appelle tout le temps, quasiment, parce que ma chérie me laisse pas de message. Moi, je prends du temps. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai appelé Daniel Tondela, pour se connecter, mais je l'avais appelé à un moment pour pour parler avec lui justement, et un autre pote m'avait dit que c'est plus la peine d'aller appeler ce mec parce que quand il est avec quelqu'un, il pense à cette personne, il pense pas à t'appeler, ou il te laisse aucun message, ou il t'appelle pas. Donc j'avais effacé son numéro, et je me suis dit, je vais arrêter de t'appeler, je vais appeler que Valentin, et la personne que j'ai pourtant c'était son nom. Voilà, donc voilà. Donc Daniel Tondela, je vais faire des dédicaces. Je vais te dire, je veux te dire mon courage pour la suite, pour toi, pour ton avenir. Et à la personne que je ne citerai pas son nom, je dis bon courage aussi. Je vais avoir tes nouvelles bientôt au téléphone, j'espère qu'on aura tes nouvelles très vite. Et à Valentin, je fais plein d'encouragements pour son futur permis, j'espère qu'il l'aura. C'était une petite blague, hein. Parce que quand j'ai dit qu'il aura jamais, finalement j'espère qu'il aura, parce que sans mes potes, alors on ne souhaite pas du malheur aux potes, au contraire on se souhaite du bonheur. Pour l'instant, voilà. Pour Valentin tout, et je souhaite que du bonheur pour sa future vie amoureuse. J'espère qu'il aura une chérie. Et j'espère qu'on sera toujours en contact s'il a une chérie. Parce que je pense que tu as une chérie quand tu ne gardes pas contact avec tes potes, au contraire. Ta chérie passe après. Voilà, c'est les potes qui passent avant tout et la famille. Et la chérie, c'est un peu une position. En tout cas, les potes, c'est sacré, donc que tu veux ou non, c'est parce que t'es casé que tu oublies tes potes, ou que malheureusement, Daniel Tondela en a fait les frais. Il a même malheureusement pas compris ce que c'était des potes, alors il s'en est fait. Il en a perdu. Il en a gagné, il en a perdu, donc je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours avec sa chérie actuelle. Mais j'espère pour lui qu'il a toujours sa meuf. Après, grand bien lui fasse, je ne veux pas les couilles de sa vie, qu'est-ce qu'il veut en tant que professionnel, parce que je sais qu'il travaille à un cadre. Je sais qu'il travaille à un cadre, non que je sais pas quand c'est quand même, mais je m'en bats les couilles aussi. Un cadre où j'ai travaillé pendant quelques mois en tant que stagiaire, et je l'ai croisé, on s'est croisé lui et moi. On s'est croisé lui et moi, on s'est pas parlé de toute la journée. Voilà, parce qu'on n'avait pas grand chose à dire, malheureusement, mes collègues, on avait rien à dire. Et on avait une relation différente que l'époque où il y avait Valentin et moi. On était très proches avec un autre pote que Valentin a toujours en contact avec lui. Voilà, donc, Valentin a des potes, j'ai des potes, on est potes, et on est toujours en contact sur Facebook. On a presque les mêmes potes, on n'a pas tous les mêmes potes hein, sur Facebook. Hein. On n'est pas tous amis, hein. Il y en a que j'ai perdu de vue malheureusement. Parce que, ouais, c'est comme ça, il y en a qui perdent de vue, parce qu'ils font leur vie professionnelle, ils travaillent, pour d'autres ils vivent chez leurs parents, il y en a qui ont des enfants. Notamment une que je ne citerai pas son nom.
une copine très très proche que malheureusement perdu de vue. Voilà, c'est comme ça, ils font leur vie, ils font leur taf, ils font leur vie, future vie professionnelle. L'IME c'est un tremplin. L'IME c'est un tremplin, c'est pas toute ta vie. Tu as l'IME pendant un certain temps, après tu t'égales de l'IME, tu laisses la place aux autres. Et pendant qu'il y en a des nouveaux qui viennent, toi t'es là, tu cherches du boulot, tu t'accroches. Ce que moi malheureusement je n'ai pas pu faire en cette GME, je vais le faire en foyer. Et c'est un nouveau tremplin qui s'ouvre pour moi. C'est pour ça que je souhaite à tous les autres, à tous mes potes, de pas faire de pas faire la même chose que moi, d'écouter les éducateurs, de, d'écouter leurs conseils, ce que moi je n'ai pas fait. Alors moi je leur souhaite de ne pas faire comme moi, et au contraire de les écouter et d'avoir la patience parce que c'est pas facile de nos jours de trouver un boulot. Valentin malheureusement il en a trouvé un, il a eu de la chance. Parce que Valentin était battu dans l'IME, il a travaillé corps et âme pour se battre et sortir de l'IME le plus possible. Ce que tu as fait, c'est ce que je suis carbone malheureusement. Il a trouvé un boulot, il a son boulot, il a sa vie, il a son petit quotidien. Et je le fais c'est pour ça, parce qu'il s'est battu et tout, et il a écouté les critiques, il a écouté ce qu'il fallait pas. Il a eu du mal à trouver, il a bien fait trouver. Je le félicite pour ça. Et pour le reste de mes potes, j'espère que vous allez trouver du boulot. J'espère que vous allez vous battre pour trouver du boulot. Ah voilà, donc j'espère que vous allez avoir du boulot pour ceux qui sont en vacances actuellement. Je sais que c'est pas trop long pour l'instant, mais pensez à la prochaine. Pensez à la prochaine et voilà, donc je vous le dis, moi personnellement, j'ai pas trop de boulot. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, c'est un truc qui m'a beaucoup dégoûté de pas avoir trop de boulot. Mais voilà, mais moi je vous conseille d'en trouver. Parce que quand on n'a pas, c'est fait chiant. Voilà quoi, quand voilà, voilà, voilà. Alors, je suis content quand tout apprendre eh bien, la réponse est non. Exceptionnellement, ça ne pas déjà. Parce que je suis désolé, je reviendrai plus tard entre les choix. Je pense que ça va être ça va être on va prendre non. J'ai eu la même ressource on va directement en contact avec ça. Dans mon récit, ça fait pourtant donc là, ça s'attaque
Normalement, moi, ça fait non, c'est pas intéressant. Les premières de sortie, c'est pas bien. C'est pas intéressant. Donc, notamment, c'est pas sorti par rapport à pardon. Qui fait dans les clubs, qui en live, et qui fait que là, je rappelle ça match. Donc, c'est le. Je vais mettre une musique. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celle qui nous donnait la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, mais à tout prix. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux et surtout pour être heureux. Elle a jamais fait, elle attendait juste le bon gars. Là elle se dit bingo, ils sont seuls dans la bingo. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga et réussit le S comme son gars. Mais voilà, 9 mois plus tard, il l'assume pas et se trouve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait il est fêtard. Et putain elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est Pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, mais à tout prix. Je peux te dire que toute sa vie elle se rappellera. Elle se rappellera le jour où elle annonça à sa mère et son papa. Elle annonça qu'elle était enceinte de 3 mois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il saute des joies. Mais elle espérait quand même qu'elle fasse preuve de bonne foi. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce ne fut pas le cas. Et la galère commença. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est Pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, mais à tout prix. Elle a su construire très rapidement un foyer. Faire face à ses responsabilités pour le loyer. Trouver un travail coûte que coûte pour le payer. Elle aura tout essayé. Comme on dit dans les quartiers, elle s'est essayée. Pour trouver quelqu'un qui veut bien la renseigner. Quand on n'est pas vite, comment a-t-il saigné? Une fois là qu'il a fait, ça lui a enseigné. Oh, on a tous connu une fille dans le cas d'Aurélie. Une pour qui grossesse est synonyme de délit. Rejetée par ses amis, mais surtout sa famille. Qui n'accepte pas qu'elle souhaite donner la vie. Voilà ce que je dirais si je devais donner mon avis. Mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. C'est la plus belle chose qui soit été unie. C'est que tu n'as rien compris. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, mais à tout prix. Merci pour cette vidéo, merci à mon pote Valentin qui n'a pas terminé dans cette vidéo, mais qui va terminer bientôt. Si j'avais un mot à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est merci. Merci pour votre patience et votre courage. Merci à Valentin pour sa co-participation. Voilà. Et de ce petit rire qu'on a entendu au cours de la vidéo, qu'on entendra malheureusement peut-être dans la vidéo. Voilà, merci à tous, à toutes. Et je vous dis bon courage pour la suite, pour la fin de vacances de Noël. On se dit à peut-être tout à l'heure pour la suite. Et j'espère que Valentin sera de meilleure humeur. Pourra nous faire un son a cappella, etc. Je sais que Valentin vous a préparé des vidéos en secret.
Je dirais pas lesquelles, mais moi je ne sais pas si vous êtes préparé des vidéos, mais je pense que oui. Je pense que vous êtes préparé au moins une ou deux vidéos avant la fin des vacances. Je pense qu'il va les sortir bientôt. Sinon sur ce, merci à tous et à toutes et bon courage pour la suite. Peace and love. Et voilà, salut et à toutes. Peace.